Bonjour et bienvenue à votre émission Impact sur Synapse TV. Aujourd'hui, nous allons parler de finances entrepreneuriales. Et pour cela, nous recevons Madame Touré Khadija, spécialiste du financement et de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Bonjour Madame Khadija. Bonjour madame. Je vous laisse le soin de vous présenter. Très bien, merci beaucoup de m'avoir sur votre plateau. Je me présente donc Khadija Touré. Je suis spécialiste du financement et de l'accompagnement donc des entreprises, des TPE, PME en Afrique. Et en particulier, je suis responsable d'investissement chez Teranga Capital, une société d'investissement sénégalaise. D'accord. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons dit tantôt, nous allons parler de finances entrepreneuriales. Madame Touré, la finance entrepreneuriale, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un concept qui est assez vague, un concept anglo-saxon à la base et qui pourrait avoir comme équivalent à peu près dans le monde francophone, on va dire, tout ce qui est lié au financement innovant, alternatif, un peu comme ce qu'on entend par le capital risque. Donc, hormis l'aspect de financement donc, qui est très important dans la finance entrepreneuriale telle qu'on l'entend, il faut savoir que c'est un concept qui concerne donc, les petites entreprises, les très jeunes pousses, les jeunes pousses. Donc, par là, on entend les startups, les TPE, les PME, donc, qui représentent beaucoup les acteurs du tissu économique de notre aire géographique, donc qui est l'Afrique. Et pour ce faire, hormis les aspects de financement qu'il va falloir que l'entrepreneur gère, il va falloir aussi prêter beaucoup d'attention à tout ce qui est interaction avec son environnement et les institutions qui sont autour, mais également les aspects qualitatifs et quantitatifs qui font que ce financement de l'entreprise est possible. Et donc, on va dire que c'est un concept assez vague qui regroupe tout ça et on peut le définir un peu comme l'ensemble des process, des interactions et qui vont permettre à un entrepreneur qui, au moment, donc sur les stades pré-création, de création et post-création, de pouvoir amener son entreprise à la croissance, à la performance et à la pérennité en tenant compte des aspects financiers. Et d'une certaine façon, donc, c'est la transposition de la finance d'entreprise qui est un concept, on va dire, plus adapté aux grandes entreprises à des cibles qui sont un peu plus jeunes et un peu moins matures. D'accord, merci beaucoup. Ce concept, il est nouveau pour l'Afrique ou c'est quelque chose qui existait depuis bien longtemps? Écoutez, c'est un concept qui est relativement jeune. De ce que j'en sais, les premières ébauches théoriques datent de la fin des années 90. Et dans ce sens, c'est jeune pour tout le monde. Mais après, c'est quelque chose qui est relativement récent, en tout cas dans les zones en Afrique francophone, même si là on parle juste de l'aspect formalisation, mais le financement des jeunes pousses a toujours existé, on va dire, dans nos écosystèmes. Et là, on est vraiment dans une phase d'accélération de ce type d'instruments, de concepts, de notions. Nous aimerions bien savoir la différence entre la finance entrepreneuriale et la finance d'entreprise traditionnelle. C'est quoi la différence exactement? Comme je disais tout à l'heure, c'est juste une question de périmètre qui change. Parce que quand on parle de finance d'entreprise, on va dire c'est beaucoup de théories qui ont été élaborées sur la base d'entreprises qui sont structurées, qui sont pérennes, avec des problématiques qui sont assez différentes de celles qu'on peut rencontrer dans les jeunes entreprises. Et ça, c'est de notoriété publique. On ne peut pas comparer la start-up qui a été créée il y a 2 ans ou il y a 1 an dans un environnement africain avec des problématiques qui sont très différentes de l'entreprise cotée en bourse au CAC 40 qui existe depuis plusieurs années avec des process rodés, un accès au financement qui est beaucoup plus simple. Et donc, disons, c'est juste la transposition, éventuellement d'un même concept, mais avec des cibles différentes. Effectivement. Alors, vous, en tant que spécialiste en investissement, est-ce que vous est arrivé d'investir dans des startups qui marchent bien, d'apporter votre savoir, d'aider en fait ces startups-là à pouvoir progresser? Est-ce qu'il vous est arrivé vraiment d'encadrer ces startups-là? Bien sûr, c'est mon quotidien, on va dire. En tant que responsable d'investissement chez Teranga Capital, je suis en charge de l'identification, donc de dossiers d'investissement, mais également de l'instruction de ces dossiers d'investissement, de leur accompagnement et de leur croissance. Donc, d'une certaine façon, ce que je fais au quotidien, c'est effectivement de pouvoir aider les entreprises, une fois qu'ils sont en contact avec moi, donc qui suis apporteur de fonds, de pouvoir les aider justement sur la mise en place de tout cet écosystème qui est nécessaire pour qu'on puisse parler de finances entrepreneuriales. Et donc, ça passe par la mise en place de la comptabilité,
Ça passe par de l'accompagnement à l'accès à des réseaux de qualité. Ça passe par un accompagnement sur les questions fiscales, sociales, qui sont là justement pour permettre à l'entreprise d'exister et de se pérenniser. Alors, est-ce qu'il existe des perspectives de développement de la finance entrepreneuriale? Quelles sont les perspectives de développement de cette finance? Ah oui, j'espère bien. Parce que quand on parle de finance entrepreneuriale, tout à l'heure, j'ai dit que le gros volet, c'était lié au financement pur. Donc, c'est-à-dire ce que je fais au quotidien, Terrain Capital, qui est un acteur de financement, de capital risque, et on est sur un segment bien particulier. Donc, il existe beaucoup d'acteurs de financement sur ce secteur-là. Donc, il y a des business angels qui existent. Il y a des financeurs seed. Il y a des financeurs un peu qui arrivent à des stades de maturité un peu plus avancés de l'entreprise. Et donc, pour ça, effectivement, je pense que l'avenir est brillant. Les perspectives sont là, importantes. Et de toute façon, on a des écosystèmes entrepreneuriaux qui sont tellement dynamiques que d'une certaine façon, l'environnement n'aura pas de choix que de suivre. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des spécificités dans la finance entrepreneuriale? Par exemple, si un jeune entrepreneur aujourd'hui vient vous voir, ben, il est dans le secteur de l'agrobusiness, par exemple, un autre dans le secteur des innovations digitales. Est-ce qu'il y a une spécificité pour le financement octroyé? Bien sûr, et c'est ce que j'expliquais au début de mon propos, c'est de dire que la finance entrepreneuriale, à mon avis, est née du besoin justement d'avoir une spécificité par rapport aux jeunes entreprises. Et qui dit spécificité par rapport aux jeunes entreprises dit forcément spécificité par rapport au secteur d'activité. Les contraintes qu'on peut avoir dans la transformation agroalimentaire ne sont pas celles qu'on peut avoir dans la publicité digitale, ne sont pas celles qu'on peut avoir dans la santé. Donc clairement, il y a beaucoup, quand on parle de finance entrepreneuriale, je pense qu'un des aspects très importants aussi, c'est la capacité d'adaptation. Et donc c'est une d'ailleurs des compétences qui seront attendues pour un bon chef d'entreprise dans le cadre de cette notion de financement entrepreneurial. D'accord. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous êtes plusieurs acteurs dans le domaine du financement et chaque acteur a un secteur bien précis qu'il finance. Pour le jeune entrepreneur, comment est-ce qu'il fera pour savoir que telle entreprise peut financer mon projet ou tel autre peut financer mon projet? Donc c'est une très bonne question et par rapport à ça, je pense qu'il y a une dimension de culture générale qui va intervenir, mais de toute façon, je pense que n'importe quel acteur de financement qu'un entrepreneur approchera saura d'une certaine façon donner des feedbacks positifs et constructifs. Et sur cette base, c'est quelque chose de très courant. Si moi je reçois un projet de financement qui ne rentre pas forcément dans ma cible, mais que je sais rentrer dans la cible d'un de mes confrères, je n'hésiterai pas à le rediriger vers là-bas ou je l'expliquerai tout simplement au porteur de projet, même si je pense qu'il y a une démarche quand même proactive du porteur de projet qui doit lui-même en fait se documenter pour préidentifier qui sont les acteurs qui sont dans son secteur géographique. J'étais en train de dire, pour le jeune porteur de projet, il faudra se documenter, aller sur Internet, demander autour de lui, faire du porte-à-porte, du bouche à oreille également, pour pouvoir savoir exactement quelle est la société capable de financer son projet. Par exemple, porte-à-porte, je pense que c'est assez poussé, mais en tout cas, des recherches, oui, clairement, Internet est un excellent outil pour ça. Et aussi le réseau. Le réseau est très important et donc ne pas hésiter à avoir recours à lui. Si on a un investisseur même dans son réseau, c'est quelqu'un qui peut ouvrir plusieurs portes. Donc ne pas hésiter à l'utiliser et à en abuser. D'accord, très bien. Vous, en tant que spécialiste de l'investissement, quelles sont les caractéristiques ou alors quels sont vos critères pour pouvoir financer un projet? Effectivement. Donc, quand je prends le cas de Teranga Capital, comme je l'expliquais tantôt, c'est une société d'investissement sénégalaise qui finance des entreprises sénégalaises et gambiennes à fort potentiel de croissance et sur des montants compris entre 50 et 300 millions de francs CFA. Après, ça, c'est une offre de financement que nous avons parce que dans le gestionnaire de fonds Teranga Gestion, il y a d'autres options de financement qui sont peut-être plus adaptées à la maturité du projet. Par exemple, quand on parle de maturité, il peut y avoir des financements d'amorçage, d'accélération qui sont un peu moins importants mais plus adaptés à la maturité de très jeunes entreprises en création ou juste après la création. Nous intervenons à un stade un peu plus avancé lorsque la preuve de concept de l'entreprise est déjà faite et qu'on a un minimum d'historique pour pouvoir évaluer le potentiel de l'entreprise. Et il y a d'autres acteurs qui peuvent être un peu plus importants que nous
Donc, pour parler de Terrain Capital, donc c'est un peu plus facile parce que c'est un acteur généraliste, mais avec des tickets d'investissement qui sont assez cloisonnés et une intervention géographique aussi qui est limitée. D'accord. Alors, si j'ai bien compris tout ceci, c'est qu'il y a des structures en fait qui proposent des financements pour les jeunes entrepreneurs. Donc, ils ne doivent pas avoir peur de se diriger vers ces structures-là pour demander accès à un financement. Il faut surtout pas avoir peur parce que je pense qu'une des qualités premières d'un bon entrepreneur, c'est d'avoir de l'audace et c'est de pouvoir aller pousser les bonnes portes. Donc, n'ayez pas peur. Préparez-vous, assurez-vous d'aller voir le bon acteur, effectivement, parce qu'il ne sert à rien d'aller voir quelqu'un en sachant pertinemment qu'on n'est pas dans sa cible. Mais une fois qu'on est convaincu du potentiel de son entreprise et d'être dans la cible de l'investisseur, allez le voir, discuter avec lui. Et de toute façon, même si le financement ne se concrétise pas tout de suite, c'est toujours bien d'avoir cette relation de confiance et sur la durée avec un investisseur et qui peut se concrétiser plus tard. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat africain peut se dire évolutif avec toutes ces structures en fait, qui offrent des financements? Est-ce que l'entrepreneuriat africain a une base solide pour évoluer? Je pense que nous avons un écosystème très dynamique, des idées très innovantes, des entrepreneurs compétents. Et compte tenu de ça, effectivement, je pense que l'entrepreneuriat en Afrique a de beaux jours, avec toutes les contraintes qui se posent, bien sûr, parce qu'on sait que c'est pas facile de le faire ici. Et de toute façon, l'environnement vient ajouter de la complexité à un métier qui est déjà compliqué. Être entrepreneur, c'est pas simple, de base, partout dans le monde. Donc oui, je pense qu'il y a de belles perspectives qui s'offrent à nous. Il y a beaucoup de travail à réaliser, beaucoup d'innovations à pousser, beaucoup d'adaptations à faire par rapport à nos réalités. C'est pas juste du copier-coller par rapport à ce qui peut exister ailleurs, mais c'est de vraiment répondre à des problématiques qui se posent localement et qui font qu'un marché existe et que c'est intéressant pour les gens de consommer le produit ou le bien qui est mis à disposition par l'entrepreneur. Donc, ceci étant dit, je reste quand même assez optimiste par rapport à l'évolution de l'entrepreneuriat et de l'écosystème qui vient autour en Afrique. Alors, merci à vous, Madame Touré, de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous d'avoir fait le déplacement. C'est avec plaisir que j'ai participé à cette émission. J'espère que les insights qui ont été donnés seront utiles à vos téléspectateurs. Donc, je vous remercie, vous et l'équipe de tout Synapse, ainsi que tous les téléspectateurs qui prendront le temps de regarder cette vidéo. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur Synapse TV. Nous espérions que vous avez pris note de tous ces précieux conseils. À très bientôt pour de nouvelles éditions.